Alors, ça a été un grand plaisir aujourd'hui pour nous d'accueillir dans le cadre des cycles de conférences des ventes de Subdeco des structures importantes de l'État qui accompagnent les PME sur l'export. Donc, à savoir la ZEPEX et la DPME, représentées ici par M. Idrissa Djabira et M. Serine Diop. Alors, les ventes de Subdeco constituent un cadre d'échange et de partage important pour nos étudiants parce que nous pensons que, en dehors des cours traditionnels que nous délivrons, que nos étudiants doivent être sensibilisés sur les enjeux du monde contemporain. Alors, nous avions invité également un acteur important, M. Babacar Ndao, qui est entrepreneur et qui accompagne les PME. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, le Sénégal a une position géographique extraordinaire. Nous sommes à 5 heures de vol de l'Europe, 8 heures de l'Amérique. Toutes les grandes compagnies aériennes et maritimes desservent le Sénégal. Mais par contre, il y a des paradoxes. Il y a des paradoxes parce que nos PME ne sont pas compétitifs au plan international. Donc, elles ont besoin d'être accompagnées. L'environnement des affaires mérite également d'être amélioré. Donc, nous avons discuté de tous ces aspects à travers ce panel. Et nos étudiants ont eu de la matière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est l'occasion encore pour moi de remercier et de féliciter nos chers panélistes. Alors, il y a un dispositif très important. Donc, c'est l'incubateur universitaire. Au sein de Subdeco, nous formons nos étudiants dès la deuxième année au business, à l'entrepreneuriat. Parce que nous savons que aujourd'hui, le marché de l'emploi est très saturé. Il faut que nos étudiants puissent monter leurs affaires à travers le savoir qui a été acquis au sein de l'école. Alors, c'est difficile de donner le nombre d'éditions parce que ça fait plus de 25 ans que le groupe organise en fait les ventes de Subdeco. Alors, d'abord dire que féliciter Subdeco pour la thématique et rappeler que le commerce est au début et à la fin de tout. Quand on dit commerce, on dit derrière le produit ou le service que l'on veut vendre. Et donc, quand on dit commerce, on dit quelles sont les capacités que l'on a à produire ou à transformer des produits ou des services. Et donc, à accompagner nos entreprises pour pouvoir créer ces produits et ces services et les vendre. Encore plus quand on est au niveau international. Parce que c'est ce qui vient tirer globalement le développement d'une nation. On l'a vu avec notamment notre collègue de la CEPEX, la DPME, le Sénégal dispose d'atouts extrêmement considérables. Et être orienté sur l'international, sur l'exportation, c'est faire en sorte d'identifier nos entreprises et de les capaciter suffisamment pour pouvoir se développer et devenir des futurs champions. Et les activités que nous menons, de concert avec les acteurs du dispositif d'accompagnement à l'export, c'est justement de faire en sorte que les entreprises qui ont le potentiel export, qui exportent déjà, puissent être accompagnées avec du fonds à frais partagés, c'est-à-dire des coûts partagés, prendre en charge une partie des besoins qu'elles ont pour pouvoir s'installer au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Moyen-Orient ou exporter davantage de leurs produits. C'est extrêmement important, c'est la volonté du chef de l'État et j'ai la conviction que la démarche que prend le Sénégal fera de lui ce que les Émirats arabes unis sont au niveau du Moyen-Orient, à savoir le point central de l'échange entre l'Afrique, l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Alors, ça se fait par affinité, ça se fait par sensibilité, ça se fait par secteur, mais effectivement, c'est important. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle d'industrie du luxe, vous avez les acteurs qui font de la maroquinerie, qui font de la joaillerie, les bijoux, qui font des sacs, qui font des tenues. Or, on peut se dire aujourd'hui que le Sénégal commence à imposer un African style au travers ses tenues, au travers ses sacs en cuir, au travers comment dire, sa production, son artisanat. Et vous voyez, on peut aller tout seul, effectivement, dans chacun de ces produits, mais si on construit ce Team Sénégal, que ce soit les montres Matidi, que ce soit les tenues, je veux parler de Sartori Sen, que ce soit les sacs
de différents autres acteurs. On donne un ensemble qui donne envie de consommer et qui peut se vendre à l'extérieur et qui se vend aujourd'hui, par exemple, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et donc, je pense qu'effectivement, d'abord, le premier pas, c'était d'accompagner davantage nos entreprises, faire en sorte qu'elles grandissent, qu'elles se renforcent, et ensuite renforcer nos stratégies, l'intelligence économique que l'on a sur les marchés, c'est aussi les défis de la CEPEX, de l'écosystème, pour qu'on connaisse et on appréhende mieux le marché et qu'on puisse mieux se regrouper pour aller sur une chaîne de valeur. Aujourd'hui, les chaînes de valeur sont celles du luxe, sont celles du prêt-à-porter, sont celles de différents produits. Mieux les comprendre, c'est adapter nos entrepreneurs à ces défis et donc les faire grandir et créer les richesses et les emplois qu'on a. Absolument, je pense que ça se construit, le Made in Sénégal. On l'a dans le domaine de l'horticulture de plus en plus, Fondation Origine Sénégal, mais il faut qu'on le renforce et je crois qu'on a tous les atouts pour pouvoir le faire. On a d'extraordinaires porte-drapeaux. Vous voyez notre équipe nationale qui gagne, faire en sorte que ces derniers, lorsqu'ils sont habillés dans nos tenues, nos artistes, etc. Donc les ingrédients sont là. L'enjeu, c'est de faire en sorte que l'accompagnement soit plus important et l'accompagnement à l'export pour pouvoir le faire. Et ce lien avec le monde de la recherche, avec nos étudiants, c'est un lien extrêmement important parce que c'est tous ensemble que l'on définira le chemin pour pouvoir créer davantage de champions à l'export. Dimido Esca, professeur à l'Université de Iowa, j'enseigne l'entrepreneuriat et le commerce international. Donc, j'étais dans l'industrie, j'ai travaillé dans le commerce international pendant 20 ans avant d'être professeur. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup et surtout en Afrique, parce que je sais que l'Afrique a beaucoup de produits qui peuvent être exportés aux États-Unis. Et lorsqu'on sait que le marché américain, c'est un marché de 350 millions de personnes, et il y a aussi une grande communauté africaine, une diaspora africaine qui cherche des produits africains. Et il y a aussi les Américains qui aiment les produits africains. Donc, c'est important pour les entreprises africaines, surtout les PME, de se préparer pour pouvoir prendre l'avantage des opportunités qui existent aux États-Unis, surtout dans les produits agroalimentaires, des produits des produits textiles, des produits aussi dans le domaine des produits de beauté surtout. Hein. Donc, et je vois aussi que il y a les produits, les fruits de mer qui peuvent être se commercialisés aussi sur le marché américain. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opportunités pour les compagnies sénégalaises qui veulent, surtout les PME, qui veulent se lancer sur le marché américain. C'est exact. Donc, c'est exact. Il y a une forte demande, mais les entreprises doivent se préparer pour prendre l'avantage de cette demande-là. Hein. Les petites et moyennes entreprises sont essentiellement confrontées au problème du transport, qui n'est pas du tout stable actuellement avec toutes les contraintes que nous connaissons au niveau international. À côté de cela, il y a les tarifs douaniers qui aussi varient d'un pays à un autre et donc qui ne facilitent pas la structuration des prix et donc naturellement peut impacter négativement sur la stratégie à l'international pour être compétitif par rapport aux grands pays exportateurs comme la Chine, les pays occidentaux et les États-Unis d'Amérique. Donc à côté, il y a le problème du personnel parce que beaucoup d'entreprises ne comprennent pas l'international. En général, dans nos pays, quand on parle d'international, on a tendance à penser qu'au ministère, à la diplomatie, mais l'international, c'est une réalité aujourd'hui dans un monde globalisé où les frontières effectivement existent sur le papier, mais en termes de business, d'opportunités, vous pouvez saisir les opportunités partout. Est-ce que vous avez une équipe adéquate pour pouvoir porter le projet à l'international? Est-ce que dans votre pays aujourd'hui, les dispositifs de l'État qui sont mis en place sont effectifs pour vous permettre de tirer votre épingle du jeu de l'international? Est-ce que la réglementation
et les normes globalement favorisent les projets d'export, est-ce que les entreprises, avant de se lancer à l'international, font un diagnostic correct sur le potentiel à exporter ou pas? Et après ce diagnostic, est-ce que toutes les mesures sont prises pour pouvoir se préparer et avant d'intégrer l'international, qui est une nécessité aujourd'hui pour la survie de nos entreprises?